BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business. Bon, 10h54, on est un peu en retard pour retrouver Jean-François Filiatre, que je vois hocher la tête. Bon, vous nous avez manqué le 28 juillet dernier, vous aviez écourté la saison dernière, dites donc Jean-François. Ouais, je vois Cédric que ça charrie d'entrée. Alors pour que ça ne relève pas de la private joke, je rappelle effectivement que dans le cadre du portefeuille de marché gagnant, on avait lancé une consultation sur le secteur de la santé pour savoir quelle boîte allait remplacer Identissime Orpea qui perd 75% depuis qu'elle est entrée dans le portefeuille. Et ça nous permet de rappeler que quand on a un portefeuille sur un seul titre, eh bien, on peut perdre 100%, c'est-à-dire l'intégralité de sa mise. Bref, je vous avais dit que je vous donnerais peut-être la réponse le 28. Je ne suis pas venu. Alors, on va en parler parce qu'on ne cache rien. Mais je pense qu'avant, il y a d'autres sujets qui intéressent les épargnants. Oui, vous voulez dire la perf, quoi, c'est ça ? Ouais, alors on va la regarder, on va la mettre en perspective. 3 horizons. D'abord la période estivale, c'est-à-dire les 2 mois d'été, juillet, août. Alors, de fin juin à fin août, notre portefeuille affiche une progression de 1,7%. C'est un peu moins que le CAC 40 qui progresse de 3,4%. Depuis le début de l'année, on est dans le rouge avec un recul de 7,8%. Alors que le CAC 40, lui, perd 14%. Ça veut donc dire qu'on a perdu moitié moins que le CAC. Et puis, si on regarde depuis la fin de l'année 2020, c'est-à-dire le début de cette aventure, notre portefeuille progresse de 28% contre une hausse d'un peu plus de 10% pour le CAC 40. Donc, ça veut dire, pour qu'on a fait 3 fois plus. Bon, donc on fait mieux que le CAC depuis le début de l'année, mais pas sur l'été, quoi. Et en 2022, mais sauf quand il fait chaud. Ouais, alors en fait, quand on vous donne des chiffres en radio, en télé, c'est compliqué. Donc, je vous propose d'aborder un autre sujet encore plus compliqué en radio et en télé, c'est les graphiques. Parce que, en fait, j'aime bien les graphiques parce que ça permet de comprendre. Vous savez, un jour, je vous avais parlé de graphiques historiques en disant qu'il fallait regarder des placements sur le long terme. Puis, je vous avais évoqué qu'il y avait 2 échelles, l'échelle linéaire et l'échelle logarithmique. Alors, on va prendre un exemple. On va dire que dans une échelle linéaire, on va prendre l'hypothèse que quand on passe d'une case à l'autre, on gagne 200. Donc, si vous passez de 100 à 200, ben, vous passez d'une case à l'autre. Et quand vous passez sur la case du dessus, Cédric, vous en êtes où ? Ben, si on va de 100 en 100, on passe de 200 à 300, non ? Donc on a progressé de 50%. Exactement. Donc, grosso modo, dans la première case, on a doublé. Puis, dans la seconde case, on ne progresse que de 50%. Et en fait, ça veut donc dire que si vous voulez vraiment doubler, ben, vous allez devoir progresser de 2 cases. Et en fait, ça vous crée un effet d'optique. Ça amplifie la hausse, phénomène que l'on ne retrouve pas lorsque l'on a une échelle logarithmique. Alors maintenant, on va oublier 2 secondes le portefeuille. Et on va regarder, par exemple, si vous achetez des SICAV, souvent dans les SICAV, vous avez des graphiques où sur long terme, vous avez la comparaison de la performance de la SICAV face à son indice de référence. Ça vous plaît pas, ça, comme graphique ? Mais c'est plutôt pas mal, ça permet de comparer les deux, non ? Exact, mais tout à l'heure, je disais que l'échelle linéaire, ça pouvait amplifier les performances. Là, en revanche, ce type de graphique, ça peut écraser les performances, en particulier lorsque le fonds fait une très bonne performance en début de période. Pourquoi ? Parce que ça écarte les courbes, et comme les courbes, après, on voit beaucoup moins les mouvements. Alors, chez nous, chez Marché Gagnant, pour suivre notre portefeuille, on a mis en place une nouvelle courbe. Alors, vous avez un logiciel qui fait ça, j'imagine. Nous, on a pas mal de données, que ce soit sur Internet ou que ce soit sur FactSet, qui nous donne nos courbes jour après jour. Eh bien, écoutez, vous rigolez, Cédric. Pourquoi ? Parce qu'au début de mon expérience, j'avais dit que c'était une initiative pédagogique que tout le monde pouvait suivre. Donc, j'ai pas de logiciel propre. J'ai mon Excel ou tout autre tableur et je fais mes petits calculs. On va être très clair, c'est simple, c'est du niveau collège, des additions, des soustractions, des multiplications, des divisions. La valeur d'une ligne, c'est le nombre de titres multiplié par le cours du titre. La valeur du portefeuille, c'est la somme des valeurs des titres plus les liquidités. Le poids d'un portefeuille dans l'ensemble, eh ben, c'est la valeur de la ligne divisée par la valeur du portefeuille. Au passage, vous constatez, Cédric, je ne vous parle pas de l'indicateur que j'aime pas du tout, c'est-à-dire le creux de revient. Bon, et alors votre courbe utile, c'est quoi ? Alors, c'est l'écart de performance depuis l'origine entre le portefeuille et l'indice. Et en fait, ça vous permet de répondre à la question de savoir si on superforme ou pas, mais ça vous permet de voir l'évolution dans le temps. Et en fait, lire une courbe, c'est plus facile que de lire une comparaison de courbes. Donc, début juillet, j'étais venu vous dire qu'on n'avait pas très bien performé au mois de juin. Et bien, avec mon petit graphique, je peux vous dire exactement depuis quand on a été dans le problème. On avait des problèmes depuis le 7 juin. C'est la date où notre surperformance depuis l'origine a été le plus élevée. Elle était de 27,2 points. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous, Cédric. Je peux vous dire que notre sous-performance s'est arrêtée le 3 août. Bon, et dans le détail du portefeuille, ça donne quoi ?
En fait, si on prend justement cette période-là, on constate quoi? On a Eramet qui perd 32%, CGG qui perd 27%, Saint-Gobain qui perd 20%. Bref, une grosse claque pour toutes les valeurs qui sont fortement liées au cycle économique. Un côté, on a des valeurs de croissance comme Alten et Christian Dior qui progressent respectivement de 7 et 13%. Et puis on a Orange. Orange, c'est un sujet intéressant. Vous voyez, aujourd'hui, on est en forte baisse et Orange se tient à peu près correctement. Orange, elle va toujours en sens inverse, traditionnellement. C'est-à-dire que quand le marché monte, elle baisse, et quand le marché baisse, elle a plutôt tendance à monter. Et bien, Orange, sur ma période que j'étudie, c'est-à-dire 7 juin, 3 août, le marché est stable et Orange perd 10%. Bon, entre le 7 juin et le 3 août, il y a le 28 juillet. Vous avez éludé la question. Non, alors la question, en fait, je vais vous dire, est-ce qu'il faut regretter que je ne sois pas venu le 28 juillet? Alors, nous, on a regretté en tout cas. Alors, je vais vous dire, si j'étais venu le 28, qu'est-ce que j'aurais dit? J'aurais dit le choix de la communauté, c'est Sanofi. Nettement, les votes étaient nettement en faveur de Sanofi par rapport aux autres sociétés proposées. Je les rappelle, bioMérieux, EssilorLuxottica, Eurofins Scientifique, Ipsen, Sartorius et Sanofi. Donc, j'aurais regardé le cours de la veille, je vous aurais dit 98,76. On va utiliser l'ordre bonnes affaires, c'est-à-dire que je vais mettre un cours 3% moins cher, ça me donne 95,80. J'aurais vérifié que ça correspondait au pas de cotation de la valeur, ce qui est le cas. On aurait passé notre ordre dans la foulée. On aurait été exécuté le 1er août. Et puis, on aurait découvert le Zantac, qui fait l'objet d'un procès. C'est un médicament qui a été commercialisé par Sanofi de 2017 à 2019, qui fait l'objet d'un procès en Californie. Et puis, on aurait découvert l'Amcestran, qui est un médicament utilisé dans le cancer du sein, qui ne sera pas développé par Sanofi. Et donc, je serais venu vous faire le bilan en vous disant, rien que sur le mois d'août, sur Sanofi, on a déjà perdu 15%. Bon, mais ça, c'est a posteriori, en vrai. La vraie raison, de toute manière, je vous l'avais déjà annoncé, raison technique, Sanofi publiait ses comptes le 28 juillet et j'avais pas envie d'aller, je dis toujours, on n'intervient pas quand les comptes sont publiés. Et puis on va être clair, on était en difficulté et j'avais pas envie d'accroître l'investissement en actions. Jean-François Fiat, donc on est reparti pour un tour, on continue à voter, c'est ça? Ouais, on continue à voter. Petite précision quand même, j'ai rajouté une solution d'investissement, c'est un tracker sur le secteur de la santé. Ça pourrait nous permettre d'avoir un placement plus diversifié. Jean-François Fiat, marché gagnant.